Bonjour, je me présente, Valérie Cardinal, directrice adjointe au premier cycle du secondaire à la Cité des Jeunes. La capsule d'information s'adresse aux parents des élèves de 6e année qui fréquenteront la Cité des Jeunes en 2022-2023, donc à la rentrée scolaire de septembre. Au cours des derniers jours, avec son enseignante ou son enseignant de 6e année, votre enfant a visionné une vidéo qui présente les différents programmes particuliers offerts à la Cité des Jeunes. Donc, si votre enfant a semblé intéressé par un de ces programmes particuliers, vous retrouverez dans cette capsule les prochaines étapes pour vous, pour l'inscrire, pour lui faire vivre les tests de sélection. Donc, l'objectif de la présentation, vous donner les informations sur les parcours offerts à la Cité des Jeunes et vous donner les dates importantes pour les inscriptions et les tests. Pour bien vous expliquer les différences entre les programmes particuliers, je vais faire une présentation du portrait actuel de l'école. Donc, cette année, en première secondaire, on accueille 26 groupes d'élèves de première secondaire, donc 26 groupes différents. Nous retrouvons dans nos 26 groupes 16 groupes d'élèves du régulier, 2 groupes d'Everest, 3 élèves qui sont dans des groupes de soutien, donc qui ont été regroupés pour pallier à des défis académiques qu'ils avaient à la fin de leur primaire. On a un groupe de concentration musique, 2 groupes de concentration sport, un groupe de concentration art dramatique et un groupe de concentration art plastique. Voici un horaire type d'un élève du secondaire. Donc, l'élève est bâti sur l'horaire, est bâti sur 9 jours, donc 9 jours dans le calendrier scolaire. Chaque jour, l'élève a 4 périodes, 2 l'avant-midi, 2 l'après-midi. Donc, par exemple, le jour 1, l'élève a des mathématiques, une pause, du français, ensuite il va aller dîner. Il se retrouvera l'après-midi à suivre un cours de sciences et il terminera sa journée en anglais. Donc, tous les élèves ont 8 cours, donc 8 matières différentes. Pour chacun des programmes, ce qui va changer, c'est le nombre de périodes de chacun des cours. Donc, voici un tableau qui présente les matières, donc français, mathématiques, univers social, sciences, anglais, régulier ou enrichi. Je vous informe que c'est l'enseignant de 6e année, l'enseignant spécialiste d'anglais, qui va faire les références pour l'anglais régulier ou enrichi pour la rentrée scolaire, des cours d'éthique, des cours d'éducation physique et des cours d'art. Tous nos élèves devront choisir un art, donc soit l'art plastique, l'art dramatique ou la musique, pour leur prochaine année à la Cité des Jeunes. Donc, les élèves qui ont des intérêts pour les programmes particuliers, donc soit l'Everest, le sport, la musique, l'art dramatique ou l'art plastique, vous pouvez observer dans les dernières colonnes du tableau que, par exemple, l'élève de sport, donc je vais aller dans la colonne sport, l'élève va avoir 6 périodes de sport pour l'année scolaire. Donc, comment on arrive à donner plus de sport à l'élève? Bien, l'élève aura 2 périodes de moins de français et 2 périodes de moins d'art. C'est ce qui va permettre de lui offrir 6 périodes de sport. Donc, si on a un élève, un enfant intéressé par les groupes de concentration sport, un élève qui aime bouger, bien, il faut savoir qu'il va avoir moins de français et moins d'art. Je vais aussi faire l'explication pour l'art plastique, par exemple. Donc, l'élève qui sera en concentration art plastique, comment il arrive à avoir 6 périodes d'art plastique? Bien, on va retrancher, donc enlever 2 périodes de français de son horaire. Donc, les élèves qui ont des intérêts pour les groupes particuliers, donc c'est-à-dire les groupes de sport, le groupe d'art dramatique, le groupe d'art plastique, le groupe de musique et les groupes d'Everest. Si votre enfant est intéressé par un de ces programmes particuliers, comme parent, vous devrez l'inscrire au test de sélection. J'aimerais apporter une précision ici, c'est que tous les élèves du régulier auront accès aux activités parascolaires, auront des cours d'art, pourront faire toutes les activités. On parle d'élèves qui ont vraiment un intérêt marqué pour le sport, l'art dramatique, l'art plastique, la musique et l'Everest, et qui sont prêtes à partager cette passion avec des élèves dans un groupe en commun. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir quand même quelques petits changements dans les maquettes, donc dans le nombre de périodes, et que l'élève devra passer par un test de sélection. Donc, ce ne sont pas tous les parents, tous les élèves qui feront le choix de passer par les tests de sélection. Mais si vous êtes intéressé, et si votre enfant surtout est intéressé, donc je vous donne les informations. Pour les mises en candidature, il faudra inscrire votre enfant avec le lien Forms que vous avez reçu dans le courriel. Votre enfant devra faire un seul choix de programme, donc dans le sport, l'art dramatique, la musique ou l'art plastique, il pourra choisir un seul programme qui l'intéresse
Et il peut choisir comme deuxième programme l'Everest si c'est quelque chose qui lui plaît. La date limite pour procéder à l'inscription est le 17 novembre. À la suite des mises en candidature que nous aurons reçues, nous analyserons les bulletins de cinquième année de tous nos élèves. À partir de ces informations, les bulletins de cinquième année, nous sélectionnerons les élèves qui seront invités pour les tests écrits. Donc, évidemment, ici, ce ne sont pas tous les élèves qui seront invités pour les tests écrits. Il y aura déjà un tri qui sera fait à partir des notes de cinquième année. Les tests, si l'enfant est invité, auront lieu le 4 décembre 2021 à la cafétéria du troisième étage du centre administratif. Donc, votre enfant vivra l'administration dans la cafétéria, donc avec plusieurs élèves de sixième année des différentes écoles. Il vivra la passation d'un test de français, des connaissances de cinquième année, un test de mathématiques, des connaissances de cinquième année. Il devra écrire une production écrite, donc un texte en français. À la suite de ces tests, nous analyserons les dossiers, donc nous utiliserons les résultats de cinquième année et les résultats au test écrit. De ces informations, nous inviterons certains élèves, donc les élèves sélectionnés, à des tests d'habileté et d'attitude. Donc, en musique, l'élève pourra présenter ses aptitudes musicales. On vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de savoir jouer d'un instrument pour être invité au test de musique. En sport, ils vivront une activité sportive. Donc, ces tests auront lieu, si la situation le permet, le 4 février à la Cité des Jeunes pendant une journée pédagogique. Ensuite, avec ces informations, donc les résultats de cinquième année, nous pourrons aussi consigner les nouveaux bulletins, donc les résultats de sixième année qui seront arrivés à ce moment-là, à la fin du mois de février, les tests écrits, les tests d'habileté. Nous pourrons faire la sélection des élèves qui seront admis pour la rentrée scolaire 2022-2023 dans nos groupes de concentration. Une réponse sera envoyée aux parents seulement au mois de mars 2022. Donc, j'espère dans cette présentation avoir répondu à quelques questions. Donc, si votre enfant a besoin, je vous invite à revoir la vidéo de présentation des programmes particuliers et soyez assurés que dans les prochaines semaines, nous ferons la suite là, des étapes pour le passage primaire-secondaire. Donc, je vous invite, je prends le temps de vous inviter aux portes ouvertes. Encore une fois, si la situation le permet, le dimanche 1er mai, tous les élèves de sixième année seront invités à venir visiter leur prochaine école secondaire. Nous passerons aussi dans les classes de sixième année pour commencer à préparer la rentrée scolaire de vos enfants. Donc, je vous invite à communiquer avec moi. Donc, Valérie Cardinal, si vous avez des questions, l'information se retrouve dans le bas du courriel. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année. Merci. Bonne journée.